Nous étudions ce soir deux dossiers en fait sur la gestion de la forêt communale. Ces dossiers forestiers sont l'occasion pour nous d'interroger votre équipe sur la fonction que vous voulez impulser pour nos forêts. La ville de Saint-Étienne possède au moins 3 grands domaines forestiers en dehors des parcs urbains. La forêt communale de Rochetaillé, la forêt de la réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire et la forêt qui entoure le barrage de la Valette en Haute-Loire. Les forêts du Pilat et de la Haute-Loire ont un rôle de protection de l'eau des barrages. Ces forêts forment une barrière naturelle et plus ou moins efficace pour filtrer une partie de la pollution de l'eau ou que nous buvons ensuite. La forêt des Gorges de la Loire, elle, est administrée dans le cadre d'une réserve naturelle avec un plan de gestion de la biodiversité. Nous souhaitons que le conseil municipal puisse étudier un bilan écologique de nos forêts et de nos massifs forestiers, c'est-à-dire quelle protection pour la biodiversité accueillie dans ces forêts, quel impact les forêts ont sur le bilan carbone global de la ville, mais aussi de la métropole. Et puis, d'autre part, beaucoup de nos forêts ont été plantées intensivement en résineux, pas forcément des résineux d'ailleurs de souche européenne, et quelque part, cela participe à l'acidification des sols. Et nous aimerions qu'il y ait des bilans réguliers qui soient faits sur l'acidification des sols ainsi que l'acidification de l'eau. Naguère, la Société de sciences naturelles Loire-Forêt, qui est hébergée à la Maison de la Nature de Saint-Étienne, cette société de sciences naturelles avait proposé de faire une petite réserve naturelle forestière pour protéger certains insectes très rares qui se trouvent au fond des vallées plus froides que sont la vallée du Furet et du Furon. Il s'agit d'insectes qui sont présents au fond de ces vallées, qui sont des insectes qu'on dit paléo-arctiques, c'est-à-dire qui, au retrait des glaciers, sont restés à cet endroit-là. Ils ne sont qu'à cet endroit-là. Ce dossier n'a malheureusement jamais abouti, ce dossier de protection de cette forêt. Où en est donc ce dossier aujourd'hui, 6 ans après votre première élection? De même, le réseau forêt de la FRAPNA, aujourd'hui de France Nature Environnement, avait proposé de réduire l'entretien au moins d'une parcelle de forêt sous la forme d'un test. 6 ans après, le projet n'est toujours pas entamé. Pouvons-nous l'entamer et le lancer dans le cadre de ce nouveau mandat? Enfin, l'incendie de cet été à la Vallangier a montré l'extrême sécheresse dont nos forêts sont maintenant victimes. Et cela a été montré de manière encore plus forte parce que la vallée de la Vallangier, c'est une vallée au nord, c'est une vallée humide, c'est la vallée du Gier. Cette sécheresse est la conséquence du dérèglement climatique. Avez-vous conduit des études sur la fragilité de nos forêts depuis le début du réchauffement climatique? Répondre à nos questions permettrait de comprendre le plan de gestion des forêts communales, si vous en avez un. Donc, nous pourrions voter tous en connaissance de cause des dossiers sur la gestion de la forêt municipale. Je vous remercie.